dans cet hémicycle de la maison de la région Grand Est Alsace, et j'ai bien compris qu'il y a un fort lien entre ProSilva et l'Alsace, puisque aujourd'hui le premier colloque ProSilva France passe à nouveau ici en Alsace, alors que sa fondation était sur Mont-Sainte-Odile, qui est un autre lieu emblématique de notre territoire. Je vous adresse les salutations bien sûr de mon président, et également de Pascal Gaillot, vice-président chargé de l'agriculture et de la forêt, et de Patrick Bastian, le président de la commission agriculture-forêt, qui aujourd'hui sont dans un autre colloque un peu plus loin sur le territoire, et donc qui m'ont chargé et délégué cet accueil aujourd'hui que je fais avec beaucoup de plaisir. Et je ne sais pas si c'est un signe fort, mais entre le président et aujourd'hui le représentant de la région qui vous accueille, nous habitons à 15 km l'un de l'autre. On ne l'a pas fait exprès. Hein, mais on se retrouve dans ce canton de Reichshofen, dans le nord Alsace, depuis fort longtemps. Cette région Grand Est, qui est une région en devenir, 57 000 km², plus de 10% du territoire de la métropole, 4e région sur 13 France, 5 millions d'habitants, 10 départements, presque 5200 communes et presque 150 EPCI. Mais aussi une région économique forte, avec un PIB de 146 milliards, soit plus de 7% du PIB national. Et première région frontalière de France, il faut le souligner, avec 4 pays et 700 km de frontières, qui donne d'ailleurs tout son sens et sa valeur à la centralité de cette région Grand Est. Cette région est en devenir, les années 2016 et 2017, puisqu'elle est née de loi, les années 2016-2017 étaient surtout consacrées à l'harmonisation, la mise en cohérence d'anciennes 3 régions, des dispositifs, de nos activités, de nos actions, de nos orientations. Et donc, depuis 2018 maintenant, nous mettons en œuvre tous nos projets, toutes nos orientations, telles que nous les avons définies, bien sûr, l'élection de campagne électorale. Et je dirais, à mi-mandat, nous pouvons dire que 80% de nos programmes, projections, orientations ont été engagés. Je ne dis pas réalisés, terminés, mais engagés. Ce qui est quand même quelque part un signe fort que c'est une collectivité qui bouge, qui avance et sur un territoire relativement grand. La région Grand Est, par rapport à la filière bois, a de fortes orientations. Cette région Grand Est se compose de 3 entités territoriales traditionnellement forestières et marquées par une forte culture de matériaux bois. C'est une réalité. Près de 2 millions d'hectares de surface en forêt de production, c'est 11% du niveau national. Taux de boisement moyen de 33%, bien sûr, plus dans les Vosges et un peu moins dans la Marne, c'est évident. Les aisances forestières diversifiées occupent globalement une surface pour 75% pour les feuillus et de 25% pour les résineux. Je rejoins un peu la remarque qui a été faite tout à l'heure. Et la répartition des essences et les taux de boisement sur le territoire sont très variables. C'est évident puisque les territoires sont diversifiés selon les départements. Étant précisé, je crois que la concentration, c'est surtout sur les massifs forestiers majeurs que sont le massif vosgien, le massif ardennais et le massif d'Ardennes. Une forêt aussi à 58% publique, majoritaire en Alsace-Lorraine, et à 42% privée, 60% en Champagne-Ardenne. En France, la forêt publique ne représente que 25%, qui montre aussi, je dirais, l'importance du travail et des actions collectives entre public et privé. Le secteur de la sylviculture et de la récolte doit assurer l'approvisionnement présent et futur de toute une filière. Ça aussi est à prendre en compte. Et tout en prenant en compte également les différentes fonctionnalités de la forêt, économique, sociale et environnementale.
savoir une forêt productive, sur Grand Est, un accroissement annuel de l'ordre de 13 millions de mètres cubes, en volume sur pied de près de 360 millions de mètres cubes. Environ 6,5 millions de mètres cubes de récolte annuelle, donc 40% de bois d'œuvre. C'est la deuxième région de France en volume de bois sur pied et en récolte. Et la première région de France en récolte de bois d'œuvre de hêtre. C'est également à souligner. 60% de la région est certifiée PEFC. 32% pour le reste de la France. C'est aussi une dimension économique. L'emploi. Plus de 8800 entreprises de type PME, TPE, sur le Grand Est, liées à la filière bois. Près de 55 000 emplois. 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et bien sûr, il y a le secteur du sciage. Près de 200 scieries, 1,3 million de mètres cubes de sciage par an, soit 17% des volumes sciés au niveau national. Bien sûr, c'était charpente, construction de bois. Et au niveau région, nous avons également de forts pôles de formation forêt-bois. Ainsi, 59 établissements de formation. 4300 élèves formés en formation initiale. C'est la seule région proposant des formations du CAP jusqu'au doctorat. Bien sûr, c'est une des compétences importantes de notre région. Également présent dans le Grand Est, mais vous venez aujourd'hui de toute la France. Vous proposez un mode de sylviculture basé sur la gestion de la qualité, qui se veut respectueux des processus naturels des écosystèmes forestiers, tout en étant économiquement viable, voire plus rentable que d'autres modèles de sylviculture, qu'on appelle intensifs et peu sûrs face aux aléas qui peuvent affecter les forêts. Et nous le voyons, tempêtes, incendies, maladies, ou même face aux fluctuations du cours du bois. Vous proposez et vous agissez. Votre sylviculture prône une gestion durable de la forêt, valorisant l'automation biologique par une diversité de compositions et de structures proches de celles que l'on trouve ou on trouverait tout simplement dans la nature, tout en intégrant les fonctions écologiques et sociales qui sont maintenant assignées aux forêts. Je rappelle la Convention de Rio sur la biodiversité, le processus d'Helsinki et bien d'autres. Cette sylviculture permet d'obtenir des revenus soutenus et réguliers, tout en conduisant à des forêts multifonctionnelles, continues et stables. Pour le contrat de filière sont mis en avant l'action interprofessionnelle, la formation, la communication, la compétitivité de la filière forêt-bois, la gestion durable de la forêt et de la ressource forestière. Un pilotage fort et collectif des interprofessions de la forêt et du bois permet d'orienter au mieux l'action collective de la filière. Et par ailleurs, l'État, en lien avec la région et l'ensemble des partenaires de la filière, a élaboré le programme régional forêt-bois, probablement encore des marges de progrès, qui constitue un document cadre de référence et d'orientation en matière forestière et qui a donc été validé en septembre dernier. Non seulement les orientations, mais aussi les soutiens. En 2017, la région Grand Est a financé des projets forêt-bois à hauteur de 10 millions d'euros. Ces soutiens se font à l'investissement en forêt, soit à l'aide d'amélioration de la desserte forestière, soit à l'amélioration de la valeur des peuplements forestiers, ou à l'investissement pour le secteur de la récolte. Un soutien à la transformation du bois, aide aux scieries, au développement, ainsi de suite. Un soutien au progrès, à la communication et à la formation. Telle manifestation, telle action de communication régulière,
responsables de nos services accompagnent tous les projets déposés. Ils ont été fort nombreux. Simplement, soutien aux investissements des entreprises des travaux forestiers, 50 entreprises en 2016. Aide à la desserte forestière, soutien de 43 projets. Et pour la première transformation du bois, 19 entreprises ont été accompagnées par la région. Et soutien à l'amélioration de la gestion du peuplement forestier, ce ont été 63 projets. Nous avons lancé 2 appels à projets en test sur la période 2018-2020, à savoir un appel à projet pour le soutien à la modernisation des entreprises de travaux forestiers, adopté en février 2018, et un soutien à l'amélioration des peuplements forestiers, validé en avril 2018. Ce dispositif attendu par la filière proposera un accompagnement sur le Grand Est en s'inscrivant dans les mesures PDR Champagne, Ardennes et Lorraine, tout en proposant un soutien équivalent, sans FEADER, certes, pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et nous avons également en orientation et en réalisation la poursuite du soutien à l'amélioration des dessertes forestières et la montée en puissance des soutiens aux scieries par rapport à l'adaptation. Et surtout, nous recherchons des solutions pour que non seulement la première transformation, mais la deuxième transformation puisse vivre, se développer et exister sur notre territoire. Je me suis permis un peu de donner quelques chiffres, quelques orientations au niveau de cette grande région, tout simplement vous montrer notre soutien, notre volonté d'inscrire la filière forêt-bois dans nos orientations prioritaires, parce que tout simplement, ce qui est fait aujourd'hui, et surtout à travers vos actions, vos engagements forts concernant la valeur de la forêt, son utilisation, la vie de la forêt, mais aussi le pouvoir économique de la forêt, est important pour nous. Et je vous remercie de votre engagement. Je vous félicite pour les travaux et l'accompagnement que vous faites, vous, à cette nature qui nous accueille, en voulant faire face également à tous ces aléas climatiques qui nous guettent de plus en plus. Je vous souhaite également un colloque très intéressant, des visites agréables demain. Et encore une fois, je remercie le Président et vous tous d'avoir rallié Strasbourg, cette maison de la région qui nous tient tellement à cœur, puisque la forêt, en Alsace, on sait en parler, on sait l'utiliser, et surtout, elle nous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Merci pour votre temps.